Bonjour, le secrétaire d'État au commerce et aux entreprises Renaud Dutreil est à Antibes aujourd'hui. Il est venu présenter son projet de loi sur l'initiative économique. Deux axes majeurs dans son projet, la création et la transmission d'entreprises. Jean-Marie Moliningo et Jean-Marc Sarin. Stéphane Touron, 32 ans, a créé sa société il y a un an, une PME de conseil d'entreprise qui emploie 8 personnes à Sophia Antipolis. Nous sommes chargés d'accompagner les entreprises, les PME, les PMI et les industries à identifier leurs coûts et à mettre en place des plans de réduction de leurs dépenses et de leurs coûts inutiles. Mais comme tous ceux qui, en France, ont voulu créer leur entreprise, Stéphane Touron a dû surmonter un certain nombre d'obstacles qui découragent au lieu d'inciter à devenir patron. C'est de convaincre un banquier que notre idée est bonne, c'est de convaincre les investisseurs, c'est de trouver des locaux pour s'installer et enfin entamer les démarches administratives qui sont lourdes et contraignantes, tout ça avant de pouvoir encaisser le premier euro. Et c'est ce matin à Antibes que précisément Renaud Dutreil, secrétaire d'État au PME, a présenté au patron son projet économique qui devrait en premier lieu faciliter ces créations d'entreprises. Il faut simplifier la création d'entreprises, permettre premièrement que pendant la première année d'activité, on n'ait pas de cotisation sociale à débourser. Deuxièmement, pouvoir créer une SARL avec le capital social nécessaire et pas plus. Troisièmement, nous allons aider les investisseurs à mettre de l'argent dans les petites sociétés, les nouvelles sociétés. Si vous mettez 40 000 euros dans une SARL, demain, après ma loi, eh bien vous aurez droit à 10 000 euros de réduction de votre impôt sur le revenu, donc c'est très intéressant. Et puis on permettra de créer l'entreprise plus rapidement, en un jour, sur Internet, de façon beaucoup plus stimulante. Par ailleurs, ce projet de loi prévoit également que plus de 85% des 500 000 entreprises qui seront transmises dans les 10 prochaines années seront exonérées d'impôts sur les plus-values ou d'impôts sur les mutations, ce que réclamaient depuis longtemps les patrons.